Avez-vous déjà eu l'impression que le monde entier était contre vous? Que chaque obstacle, chaque imprévu était comme un test de votre patience et de votre endurance. Peut-être avez-vous ressenti cela face à un retard imprévu, une critique injuste, ou une situation qui semblait totalement hors de votre contrôle. Et pourtant, dans ces moments, il y a une vérité universelle que nous oublions souvent. Vous n'avez pas besoin de contrôler le monde pour trouver la paix intérieure. Le philosophe stoïcien Épictète a écrit « Ce qui trouble les hommes, ce n'est pas les événements, mais leur jugement sur ces événements. » Cette citation porte en elle un secret profond. Ce secret, c'est que votre bien-être ne dépend pas de ce qui arrive autour de vous, mais de la manière dont vous choisissez d'y répondre. Il ne s'agit pas d'être insensible, ni d'ignorer vos émotions. Il s'agit plutôt d'un art subtil, apprendre à agir comme si rien ne pouvait vous perturber. Dans cette exploration, nous allons voir ensemble comment transformer cette philosophie en une pratique quotidienne. Vous apprendrez à devenir plus calme, plus fort et plus lucide, quelles que soient les tempêtes qui vous entourent. Prêt à retrouver la maîtrise de votre esprit? Commençons. Première partie. Agir comme si rien ne pouvait vous perturber. Avant de plonger dans le cœur du sujet, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. Cela vous permettra de ne rien manquer des prochaines vidéos inspirantes que nous préparons pour vous. En activant la cloche, vous recevrez toutes nos notifications en temps réel, vous assurant ainsi de ne rien manquer de ce voyage vers la maîtrise de soi. Et si cette vidéo résonne en vous, si elle vous aide ou vous inspire, laissez-nous un commentaire. Vos retours sont précieux et permettent de créer ensemble un espace de partage et de croissance, où chacun peut trouver la force d'avancer. Avez-vous déjà croisé ces personnes qui semblent inébranlables, même dans les moments les plus difficiles? Ces individus qui, face aux critiques, aux échecs et aux imprévus, gardent une sérénité presque déroutante. Quoi qu'il arrive, elles semblent rester calmes, comme si rien ne pouvait les atteindre. Et pourtant, leur vie n'est pas forcément plus facile que la vôtre. Leur secret? Il réside dans une chose essentielle, leur maîtrise intérieure. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, ont compris quelque chose de fondamental. Ce qui nous trouble n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous choisissons d'y réagir. Épictète, un philosophe stoïcien, a formulé cette vérité puissante: ce qui trouble les hommes, ce n'est pas les événements, mais leur jugement sur ces événements. Prenons quelques exemples pour illustrer cela. Imaginez que vous soyez coincé dans un embouteillage. Est-ce réellement l'embouteillage qui vous stresse, ou bien vos pensées qui s'emballent? Peut-être vous dites, je vais être en retard. C'est insupportable. Ce n'est pas la situation elle-même, mais votre interprétation de celle-ci qui crée le stress. De même, si quelqu'un fait une remarque désagréable, est-ce vraiment la phrase qui vous atteint, ou est-ce votre interprétation? Vous pourriez penser, il me manque de respect. C'est injuste. Ces exemples montrent que nous donnons trop souvent aux circonstances extérieures le pouvoir de perturber notre paix intérieure. Mais la vérité, c'est que tout ce que nous vivons dépend de la manière dont nous choisissons d'y réagir. Alors, comment agir comme si rien ne pouvait vous perturber? C'est en comprenant une vérité fondamentale: vous êtes le maître de vos réactions. Et pour cultiver cette maîtrise intérieure, voici 4 étapes simples, mais puissantes, qui vous permettront de transformer votre quotidien. Première étape, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. La première étape vers la maîtrise intérieure consiste à accepter que certaines choses échappent totalement à notre contrôle.
Accepter ce qui ne peut être changé est une forme de sagesse qui libère de l'énergie inutilement gaspillée à lutter contre des forces extérieures. Prenons l'exemple d'un embouteillage. Vous êtes coincé dans le trafic et vous ne pouvez rien y faire. Votre frustration ne fera pas disparaître les voitures devant vous, et vous ne serez pas moins en retard si vous vous énervez. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réaction face à la situation. En acceptant que vous êtes dans une impasse, vous libérez de l'espace mental pour adopter une attitude plus positive. Vous pourriez même utiliser ce temps pour écouter un podcast inspirant ou méditer. L'acceptation n'est pas une résignation passive, bien au contraire. Cela ne signifie pas se laisser submerger par les événements, mais plutôt faire preuve de discernement. Puis-je changer cette situation? Non. Alors, je vais faire de mon mieux pour en tirer le meilleur parti. Cette capacité à accepter ce que l'on ne peut pas changer permet de préserver notre énergie pour ce qui est réellement sous notre contrôle, comme nos pensées, nos émotions et nos actions. Deuxième étape, prenez une pause avant de réagir. Cette étape consiste à ralentir avant de réagir. Il peut être tentant de répondre impulsivement lorsqu'une situation nous dérange, surtout lorsqu'on se sent attaqué ou en colère. Pourtant, la réponse instinctive est souvent démesurée et peut aggraver la situation. Une pause de quelques secondes, juste pour respirer et réfléchir, peut vous permettre de réagir de manière plus calme et plus réfléchie. Prenons l'exemple d'une critique. Vous venez de recevoir une remarque négative de la part d'un collègue ou d'un ami. Votre première impulsion pourrait être de répondre vivement ou de riposter pour défendre votre honneur. Mais si vous vous donnez une petite pause avant de répondre, vous pourriez réfléchir à la critique sous un autre angle. Est-elle constructive? Y a-t-il un grain de vérité dans cette remarque qui pourrait vous aider à grandir? Au lieu de répondre impulsivement, vous pourriez répondre avec calme, en reconnaissant la critique et en cherchant à en tirer des enseignements. Cette pause vous permet de prendre du recul et de choisir une réponse qui ne soit pas dictée par la colère ou l'ego, mais par la sagesse et la maîtrise de soi. C'est un outil puissant pour éviter les conflits inutiles et maintenir la sérénité dans des situations tendues. Troisième étape, changez votre narration. La manière dont vous racontez une situation à vous-même a un impact énorme sur la façon dont vous la vivez. Chaque événement est neutre en soi, mais c'est notre interprétation qui lui donne une signification émotionnelle. Si vous modifiez la façon dont vous percevez une situation, vous pouvez transformer une expérience stressante en une opportunité d'apprentissage. Imaginons que vous échouez à un projet important. Au lieu de vous dire « je suis nul, je ne vais jamais y arriver », vous pourriez reformuler cette pensée en « c'est une occasion d'apprendre et de m'améliorer pour la prochaine fois ». En changeant cette narration, vous ne minimisez pas l'échec, mais vous lui donnez une dimension plus constructive. Vous passez du statut de victime à celui d'apprenant. Cela vous permet de garder votre calme et de concentrer vos efforts sur la recherche de solutions plutôt que de rester bloqué dans le désespoir. Ce changement de narration vous aide à adopter une mentalité de croissance. Cela ne signifie pas ignorer les émotions négatives, mais plutôt les reconnaître et les utiliser comme des tremplins pour avancer. Cette capacité à changer la narration intérieure transforme les défis en opportunités, les erreurs en leçons, et les obstacles en étapes vers le succès. Quatrième étape, rappelez-vous que le véritable pouvoir est en vous. La dernière étape pour cultiver la maîtrise intérieure est de réaliser que vous êtes le seul à avoir le pouvoir sur vos pensées, vos émotions et vos réactions. Les événements extérieurs, aussi perturbateurs ou stressants soient-ils, ne peuvent affecter votre sérénité que si vous leur en donnez la permission.
C'est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne, les événements eux-mêmes ne perturbent pas les hommes, mais leur jugement sur ces événements. Imaginez que vous soyez confronté à une situation stressante, comme un client difficile, un problème de travail urgent ou une situation imprévue qui perturbe vos plans. La tempête autour de vous peut être intense, mais cela ne doit pas entrer dans votre esprit. En prenant le contrôle de vos pensées, vous devenez comme un capitaine de navire naviguant dans une mer agitée. Vous êtes à la barre de votre propre esprit. Les tempêtes extérieures, symbolisant les difficultés de la vie, sont inévitables, mais elles n'ont pas à perturber votre équilibre intérieur, sauf si vous le permettez. Vous pouvez choisir d'agir avec calme, de réfléchir avant d'agir et de garder votre esprit clair et serein même dans les moments de chaos. Cette prise de conscience vous donne une puissance immense, car vous savez que vous avez toujours le contrôle sur votre façon de réagir. En pratiquant ces étapes, vous cultiverez une force intérieure capable de vous protéger contre les aléas de la vie. Et bientôt, vous serez cette personne qui semble inébranlable, non parce que la vie est plus facile pour vous, mais parce que vous avez appris à garder le contrôle, quelles que soient les circonstances. Et n'oubliez pas, le véritable pouvoir est en vous. Deuxième partie, la puissance de l'esprit face au chaos. Le chaos fait partie de la vie. À un moment donné, il frappe tout le monde, une mauvaise nouvelle, une perte inattendue, un échec qui survient sans crier gare. Cette expérience est universelle. Lorsqu'un imprévu survient, il est naturel de réagir d'abord par l'inquiétude, la colère ou le découragement. Cependant, imaginez un instant que vous puissiez, au lieu de céder à ces émotions, choisir de rester calme, centré et concentré, même en pleine tempête. Cette capacité est une forme de pouvoir intérieur que vous pouvez cultiver. Elle a le potentiel de transformer radicalement votre vie. Le chaos est inévitable. Il est essentiel de comprendre que les événements imprévisibles, les déceptions et les moments difficiles ne peuvent pas être évités. Ils font partie intégrante de l'existence humaine. Chaque jour nous apporte son lot d'incertitudes. Vous pouvez vous retrouver à affronter une situation inattendue, un projet échoué, une perte d'emploi, un désaccord majeur avec un proche. Ces événements ne sont pas sous votre contrôle, mais la façon dont vous réagissez à ces événements l'est. Les stoïciens, une école de pensée qui remonte à l'Antiquité, nous rappellent une règle d'or. Concentrez votre énergie uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Cette idée, bien que simple, est d'une puissance incroyable. En vous concentrant sur ce que vous pouvez maîtriser et en abandonnant le contrôle sur ce qui échappe à votre volonté, vous libérez une immense énergie et trouvez une paix intérieure. C'est ce qui différencie ceux qui sont dévastés par le chaos de ceux qui parviennent à en sortir grandis. Ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. Prenons quelques exemples concrets pour mieux saisir cette idée. Pouvez-vous contrôler la météo? Non. Peu importe combien vous désirez qu'il fasse beau, le temps suivra son cours. Vous pouvez vous adapter à la situation, prendre un parapluie, par exemple, mais vous ne pouvez pas en changer la direction. Pouvez-vous contrôler ce que les autres pensent ou disent de vous? Absolument pas. Les opinions des autres sont leur propre réalité, façonnées par leurs expériences, leurs croyances et leurs perceptions. Vous pouvez offrir votre point de vue, mais vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres en retirent. Pouvez-vous contrôler vos propres pensées, actions et attitudes? Oui, totalement. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Vous êtes le seul maître de votre esprit et de votre réponse aux événements extérieurs. La question clé, est-ce que cela est sous mon contrôle? À chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté,
Posez-vous cette question essentielle. Est-ce que cela est sous mon contrôle? Si la réponse est non, pourquoi gaspiller votre énergie et perturber votre paix intérieure à vous en préoccuper? Par exemple, imaginez que vous soyez en retard à cause d'un embouteillage. La situation échappe à votre contrôle. En revanche, vous pouvez vous préparer en partant plus tôt la prochaine fois. Cette distinction entre ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler vous permet de mieux gérer vos émotions et d'éviter le stress inutile. L'exercice mental consiste à lâcher prise face aux choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Ce lâcher-prise n'est pas de la résignation, mais une forme de sagesse. Cela permet de concentrer toute votre énergie sur ce qui peut être changé et amélioré. Vous réalisez que, si vous ne pouvez pas changer le cours des événements, vous pouvez choisir de changer votre état d'esprit face à ceux-ci. En agissant ainsi, vous gagnez en sérénité et en efficacité. Exercice pratique, l'art de lâcher prise. Voici un exercice simple, mais incroyablement puissant pour intégrer cette pratique dans votre quotidien. Prenez une feuille de papier et divisez-la en 2 colonnes. Dans la première colonne, écrivez ce que vous pouvez contrôler. Dans la seconde colonne, écrivez ce que vous ne pouvez pas contrôler. À chaque fois qu'une situation vous stresse ou vous perturbe, notez-la dans l'une de ces colonnes. Par exemple, vous êtes en retard à cause d'un embouteillage? Cela va dans la colonne « Ce que je ne peux pas contrôler ». Vous pouvez planifier de partir plus tôt la prochaine fois? Cela va dans la colonne « Ce que je peux contrôler ». En vous concentrant uniquement sur la première colonne, vous remarquerez rapidement une sensation de légèreté mentale. En libérant votre esprit de ce qui échappe à votre contrôle, vous permettez à votre esprit de se concentrer sur des actions constructives. Cela vous aide à adopter une perspective plus calme et plus claire face à la vie. Transformez les défis en opportunités. Les stoïciens avaient une vision radicalement différente des obstacles. Pour eux, les défis n'étaient pas des freins, mais des opportunités de grandir. Marc Aurèle, un empereur romain et un des plus grands stoïciens, disait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Plutôt que de voir un obstacle comme une entrave, vous pouvez le considérer comme une chance d'apprendre et de vous renforcer. Prenons un exemple, quelqu'un vous critique. Au lieu de le prendre comme une attaque personnelle, voyez cela comme une occasion de développer votre résilience. Peut-être y a-t-il une part de vérité dans cette critique qui peut vous aider à vous améliorer. Ce n'est pas une attaque, mais un feedback qui peut vous permettre de grandir. De la même manière, un échec n'est pas la fin de votre voyage, mais un apprentissage nécessaire pour atteindre un plus grand succès. La force de l'esprit, la clé pour maîtriser le chaos. La maîtrise de l'esprit face au chaos, c'est comprendre que le véritable pouvoir réside en vous. Ce que vous choisissez de faire avec chaque situation déstabilisante est ce qui façonne votre avenir. Le chaos, bien qu'inévitable, devient une toile vierge sur laquelle vous pouvez peindre votre propre histoire. En concentrant votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, en lâchant prise sur ce qui échappe à votre influence et en transformant les défis en tremplin, vous ouvrez la voie à une vie plus sereine, plus équilibrée et plus épanouie. Les stoïciens nous rappellent que les événements ne perturbent pas les individus, mais bien leur jugement sur ces événements. En modifiant ce jugement, vous pouvez transformer n'importe quelle difficulté en une opportunité de croissance. C'est cela, la véritable puissance de l'esprit face au chaos. Un pouvoir que vous possédez en vous et que vous pouvez développer à chaque instant. Alors, rappelez-vous, le chaos autour de vous est inévitable. Mais ce qui compte, c'est comment vous choisissez d'y répondre. Votre esprit est une forteresse que personne ne peut envahir,
à moins que vous ne lui en donniez la clé. Cultivez cette puissance intérieure, et vous découvrirez une paix et une force que rien ni personne ne pourra vous enlever. Et voilà où tout cela nous mène, à une réalité que vous pouvez construire, une vie où les défis ne vous dominent plus, mais deviennent des opportunités de croissance. Chaque jour, chaque moment, est une nouvelle chance de choisir votre état d'esprit. Ce n'est pas un chemin réservé à quelques sages, mais une discipline que chacun peut cultiver avec de la patience et de la constance. Pensée grecque, à quoi ressemblerait votre vie si les imprévus ne vous ébranlaient plus? Si, face à une critique, un contretemps ou une difficulté, vous pouviez garder votre calme et agir avec lucidité? Cette sérénité, cette force tranquille, n'est pas un rêve inaccessible. Elle est déjà en vous, prête à émerger à chaque instant où vous décidez de reprendre les rênes de votre esprit. Alors, la prochaine fois que la vie semble vouloir vous tester, rappelez-vous de ce que nous avons vu aujourd'hui. Posez-vous cette question clé, est-ce sous mon contrôle? Si ce n'est pas le cas, relâchez l'emprise. Si ça l'est, agissez avec calme et détermination. Avec le temps, cette pratique deviendra une habitude, et cette habitude deviendra une nouvelle manière de vivre. Ce voyage vers la paix intérieure ne dépend ni des circonstances, ni des autres, mais uniquement de vous. C'est votre décision, votre pouvoir, votre transformation. Allez-y, commencez dès maintenant, un pas à la fois, et voyez comment, peu à peu, la vie elle-même commence à répondre à votre force intérieure.